vie. Frères et sœurs, tu ne peux pas me dire que ta vie ne peut pas marcher. C'est impossible. Tu es le seul Dieu de ma vie. Jésus, je n'ai pas d'autre Dieu à part toi. Tu es le seul Dieu de ma vie. Je m'abandonne à toi, à ta volonté. Fais-nous monter, Seigneur Saint-Esprit, dans le temps de la décision. Fais-nous monter, Seigneur Saint-Esprit, dans le temps du choix, dans le temps du positionnement, dans le temps, Seigneur Esprit Saint, du renoncement. Fais-nous monter, Saint-Esprit, afin que nous puissions assumer nos positions, que nous puissions assumer nos vies, nos destinées. Gloire et louange à toi. Alors frères et sœurs, c'est une expérience nouvelle, à la fois pour moi et pour le souffle de la Roua, puisque nous entrons, depuis déjà un petit moment, nous entrons dans une forme d'ouverture catéchétique, une diversification des intervenants. Et donc je remercie l'abbé Luc Lambert pour cette invitation. Le thème de notre partage, l'abbé Luc l'a présenté tout à l'heure avec beaucoup de force. Parce que quand on parle de décision, il faut de la force, il faut du courage. Le thème, c'est le temps de la décision. Qui dit temps, dit moment. Qui dit décision, dit capacité à choisir. Ce que j'ai envie de dire pour introduire ce thème, c'est nous rappeler à nous tous, qui que nous soyons, quel que soit notre appel ou notre vocation, nous rappeler que c'est une erreur de penser que la vie humaine suit un cours normal, un cours ordinaire. C'est une erreur de penser que l'homme dans la vie présente doit simplement se laisser conduire au gré du vent, au gré des circonstances, au gré des événements ou des moments. C'est une erreur grave, qui peut nous coûter la vie, qui peut nous coûter le salut, qui très souvent nous coûte nos réalisations, nous coûte l'accomplissement de merveilles que Dieu avait prévues pour nous. C'est une erreur de penser cela. Qu'est-ce qui permet de constater que c'est une erreur? Eh bien, premièrement, parce que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui viennent chambouler nos organisations. Les événements de la vie, les maladies, les circonstances viennent nous montrer que rien n'est tracé d'avance, rien n'est déterminé d'avance. Les choses se jouent au gré des circonstances et donc il n'y a pas un long fleuve tranquille dans la vie. Chacun doit à un moment donné se positionner et faire des choix. Sans décision, frères et sœurs, il est important de comprendre qu'il n'est pas possible d'avoir de la croissance sans décision. Si tu vis ta vie en te disant que tu te lèves le matin, tu marches, tu vas au travail, tu suis le cours de ta vie simplement parce que c'est ta vie et que tu t'es réveillé le matin, sans véritablement prendre des décisions, eh bien, sache que en même temps, tu te condamnes à ne pas entrer dans la croissance. Tu ne peux pas avoir de changement positif. Vous savez, frères et sœurs, c'est intéressant d'entrer dans les Saintes Écritures parce que quand on rentre dans les Saintes Écritures, et l'abbé Luc le disait tout à l'heure en citant Apocalypse 3, 15 à 16, quand on rentre dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu, on découvre que Dieu lui-même s'oppose à la tiédeur. Il s'oppose à la neutralité. Le bon Dieu est contre la tiédeur, contre la neutralité, contre les personnes qui ont une philosophie de vie qui consiste à faire le grand écart. Il y en a qui sont spécialistes du grand écart dans la vie. C'est-à-dire un pied dedans, un pied dehors, un pied je suis marié, un pied je trompe mon épouse, un pied dedans, un pied dehors, frères et sœurs. Dieu s'oppose à la tiédeur, à la neutralité. Il s'oppose au manque de décision, au manque d'engagement, parce que c'est un signe d'immaturité. Si vous lisez Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 16, vous allez voir ce passage où le Seigneur dit « Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou chaud. Aussi, puisque tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche.
il vaudrait mieux que tu sois ou froid ou tiède. Si tu es neutre dans l'indécision, je vais te vomir de ma bouche. Vous savez, ça me fait penser à un couple qui décide de vivre sans prendre de décision. Imaginez un peu, imaginez un époux et une épouse qui vivent ensemble, mais qui refusent de s'engager pleinement dans la relation et donc de prendre des décisions. Ils ne vont rien bâtir. Aucune construction, parce que l'indécision est synonyme d'immaturité. L'indécision est synonyme d'immaturité. Frères et sœurs, les situations de nos vies ne sont pas éternelles. Il ne faut pas penser que la posture dans laquelle tu es, parce qu'aujourd'hui tu es marié, c'est une situation éternelle, tu dois finir ta vie marié. Il ne faut pas penser que parce qu'aujourd'hui tu es en train de travailler dans une administration, c'est une situation éternelle, tu vas finir ta carrière dans cette administration. Les situations de nos vies ne sont pas éternelles. Ce qui est éternel, c'est la vie et le bonheur auquel Dieu nous appelle. Voilà l'éternité dans laquelle Dieu nous appelle. Le bonheur et la vie éternelle. Vous savez, dans le passage d'Apocalypse, chapitre 10, verset 7, il y a une information capitale que j'aimerais que l'on retienne ce soir et que l'on prenne. C'est le passage où il est dit, quand il sonnera de la trompette, alors se trouvera accompli le mystère de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre vie humaine, dans notre vie chrétienne, dans notre vie humaine sur la terre, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Dieu va dire, maintenant, ça suffit. Il y a un temps où la trompette sonne, parce que avant que la trompette ne sonne, tu as le temps de prendre des décisions, le temps de construire, le temps de t'investir, le temps de te positionner, le temps de te former. Et à un moment, Dieu dit, ça suffit. L'ange sonne la trompette. Et quand il sonne la trompette, eh bien, là maintenant, tout est accompli. Ça nous enseigne que nous avons à nous positionner, nous avons à décider. Il faut qu'à un moment, nous puissions décider de suivre ce chemin ou d'en suivre un autre. Parce que sans décision, nous stagnons dans l'immaturité et nous fermons automatiquement à la croissance. Alors j'ai envie de nous dire, concrètement, décider, c'est quoi? Qu'est-ce que décider? Parce que beaucoup de fois, vous allez entendre, je dois prendre une décision, un frère vient te trouver, il dit, frère, écoute, conseille-moi, je dois prendre une décision. Mais décider, c'est quoi? J'aimerais que l'on parte du sens étymologique du mot décider, l'origine du mot décider. Décider vient du latin decidere, et l'origine latine va renvoyer à des mots que nous connaissons bien en français. Decidere peut être traduit comme diminuer, retrancher, réduire. Ça peut aussi se traduire comme l'autre expression latine, c'est carré, ça peut aussi se traduire par couper, trancher, être capable d'opérer une césure, un choix, être capable de couper, de rompre, de diminuer ou alors de retrancher. Une petite définition peut nous aider à progresser dans notre partage de ce soir. Décider, frères et sœurs, c'est juger un point qui est contesté ou qui pose problème. Décider, c'est être capable de se mettre devant une situation, de juger cette situation parce qu'elle est contestée ou qu'elle nous pose des problèmes ou des difficultés. Décider, c'est choisir ou opter pour une conclusion définitive qui vient trancher et qui vient faire une délibération. C'est cela, décider. Alors décider implique nécessairement choisir et renoncer. Beaucoup de personnes veulent vivre leur vie, veulent recevoir faveur, grâce, bénédiction, veulent entrer dans leur destinée, veulent voir l'action de Dieu puissamment se déployer dans leur vie, à la fois sur le plan affectif, sur le plan sentimental, sur le plan spirituel. Mais ces personnes sont tellement immatures qu'elles refusent d'entrer dans la décision. Sans décision, je te le redis, sans décision, il n'y a pas de croissance ni de maturité possible. La décision est la porte qui permet, face à une situation, une épreuve, la décision est la porte qui ouvre à la maturité, qui ouvre à la croissance. Vous savez,
quand le thème nous dit que c'est le temps de la décision, en fait, c'est le temps de la décision parce que c'est aussi le temps de la croissance. C'est le moment de grandir. C'est le moment de croître. Frères et sœurs, la croissance implique le changement. La croissance, elle implique le changement, la transformation. Et ce n'est pas juste une affaire de chrétien ou de foi. Quand on dit que le changement est impliqué par la capacité que nous aurons à décider, même les païens le reconnaissent. Il y a cette maxime populaire qui dit « quand il faut y aller, il faut y aller ». Vous avez déjà entendu ça. Quand il faut y aller, il faut y aller. Ça veut dire qu'il y a un moment où tu ne peux pas rester là à dire « je ne bouge pas ». Même les païens le reconnaissent. Dans les Saintes Écritures, c'est encore plus fort. Parce que, et là je nous renvoie à Deutéronome chapitre 30, verset 19b. Dans ce passage de Deutéronome, c'est encore plus fort. Parce que Dieu dit « choisis ». Dieu parle à son peuple et il dit « choisis ». Je mets devant toi ou la vie ou la mort. Choisis. Ou le bonheur ou le malheur. Ça veut dire que, comme les pères nous l'enseignent, les pères de l'Église, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Il a besoin qu'à un moment, tu puisses intégrer, incarner ce qu'il t'a donné, ce qu'il t'a enseigné, et que tu puisses te positionner. Choisis. Choisis. La bénédiction, frères et sœurs, la faveur, la grâce de Dieu, eh bien, tous ces éléments-là sont le fruit d'une décision. Ça va choquer certains, particulièrement ceux qui ont fait beaucoup d'études. Ça va choquer certains, parce que je lis la bénédiction à la décision. En réalité, ce que l'on oublie ou ce que l'on refuse de croire, c'est que pour le chrétien, pour celui qui a donné sa vie à Christ, eh bien, la grâce est déjà acquise. Dieu nous a déjà sauvés. Tu es déjà sauvé là où tu es là-bas, sur ton canapé, dans ta voiture, dans ta maison. Tu es déjà sauvé. Tu es déjà béni, tu es déjà racheté. La promesse de Dieu sur ta vie est déjà relâchée. Dieu t'a déjà béni. Parce que sa bénédiction dépend de l'amour qu'il a pour toi. Et Dieu t'aime de toute éternité. Donc tu es déjà béni. Le problème qui fait en sorte que tu ne rentres pas dans cette faveur ou dans cette bénédiction, eh bien, c'est parce que tu ne prends pas la décision toi-même d'y entrer. Tu ne prends pas la décision de te positionner en homme béni, en femme bénie. Tu refuses d'entrer dans cette faveur et dans cette bénédiction. Tu refuses. Vous savez, frères et sœurs, l'abbé Luc Lambert citait tout à l'heure le passage de Genèse 12, 1 à 4. La vocation d'Abraham. C'est un beau texte. Un texte très riche. Un texte tellement beau que si vous le relisez encore à la maison, vous allez voir, ou mieux lire, entendre, vous allez voir comment Dieu parle à Abraham. Il pousse Abraham à la décision. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, pars de la maison de ton père, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique une décision. Le verbe quitter, le verbe aller, des verbes d'action qui poussent l'homme à laisser ses certitudes, ses évidences. Dans la maison de son père, il avait une maison. Dans sa parenté, il avait des proches. Et nous sommes là, nous pleurons parce que nous avons peur de nous retrouver seuls. Tu as peur que celui qui te sert là, en ce moment, la nuit, il te sert. Tu as peur de te retrouver seul, d'avoir un grand lit vide. Tu as peur de ça. Abraham a quitté sa maison, il a quitté sa parenté. Parce que Dieu l'appelait à décider quelque chose qui allait l'emmener dans une autre dimension. Tu sais qu'il te sert la nuit, mais que le matin, il va serrer une autre personne. Quitte ta maison. Quitte ton pays. Abraham va véritablement nous enseigner cette volonté de Dieu de nous voir décider. Dieu a voulu une création libre. Vous savez, j'aime à dire que au-delà du don de la vie, le cadeau merveilleux que Dieu nous a fait, c'est le libre arbitre. La liberté de choisir. Dieu a voulu une création libre. Pourquoi?
pour nous rendre participants de la création. Et c'est ce pouvoir divin qu'il te donne quand il te dit, décide, choisis, positionne-toi, ou chaud ou froid, mais choisis. Ne reste pas neutre, ne reste pas tiède. La décision va donc être, pour chacun d'entre nous, le signe de la maturité. La décision va être le signe par lequel nous savons que maintenant, nous sommes passés à une autre étape. C'est le signe de la maturité. Des exemples de décision? Oui, il y en a beaucoup. Tu peux décider d'arrêter ces études qui te préparent au chômage. Tu peux décider de les arrêter. Et il faut même que tu aies le courage de décider de les arrêter. Combien de jeunes dans ce pays, les parents ont payé licence 1, licence 2, licence 3, master 1, master 2. Avec tout cet argent, on aurait pu investir dans sa passion réelle. Et il aurait pu lancer un business qui, 5 ans plus tard, allait devenir une véritable entreprise. Une véritable entreprise. Tu peux décider d'arrêter ces études qui te préparent au chômage. Tu peux décider de quitter la relation qui t'emprisonne. La relation dans laquelle tu n'es ni mère ni épouse. Tu n'es ni mère ni épouse. Tu es l'esclave de ce monsieur. Tu es le seigneur des anneaux. Tu vois, tu peux décider de quitter cette relation parce que tu te rends compte que ça ne t'aide pas à t'épanouir comme mère. Ça ne t'aide pas à t'épanouir comme épouse. L'enfant qu'il t'a fait dehors, l'enfant arrive, il dit maman, mais il n'a jamais appris à dire papa, parce que papa n'est pas là. Tu peux décider d'arrêter d'être au deuxième bureau. Tu peux décider. Et tu peux donc entrer dans l'étape de maturité qui fait que, maintenant en te positionnant, le Seigneur sait que tu es assez grande ou assez grand pour recevoir l'os de tes os, la chair de ta chair. C'est un positionnement. C'est une décision. Tu peux décider de rompre, de lâcher prise et de recommencer. Vous savez, la particularité de la décision, c'est qu'elle implique, comme l'étymologie nous l'a enseigné, un renoncement. Il y a un retranchement, il y a quelque chose qui doit diminuer. Il y a un renoncement. Et c'est cette partie du renoncement qui fait peur. Qui fait en sorte que parfois, nous sommes conscients de l'état de péché dans lequel nous vivons, de l'état de compromission dans lequel nous vivons, mais nous avons peur de décider. J'ai une parole pour toi qui m'écoute. La parole, c'est que dans ta décision, tu n'es pas seul. Dans ta décision, tu n'es pas seul. Dieu attend que tu décides. Si tu décides, tu dis au Seigneur, Seigneur, je suis prêt. C'est un message que tu envoies à Yahvé. Quand tu décides, tu te positionnes en disant, Seigneur, j'entre dans la maturité. C'est comme un enfant, vous voyez, tu as acheté la tenue, tu as acheté le sac, il met le sac, il met la tenue, il dit, je vais aller à l'école. Là, tu sais que le petit, là, si on le coach bien, ça va être une bombe. Dieu attend que tu décides. Ce n'est pas qu'il ne sait pas ce dont tu as besoin. Ce n'est pas qu'il ne voit pas ce qu'il te faut. Mais il attend que tu décides pour vérifier si tu es mature. Si tu as pris conscience de ton identité. Si tu as pris conscience de ta valeur. Nous sommes le 8 mars. Si tu as pris conscience que tu es une perle précieuse pour le Seigneur. Dieu attend que tu décides. Dieu veut que tu décides. Il veut que tu te positionnes. Il veut que tu aies le courage d'entrer dans le temps de la maturité. Oui, la décision peut permettre aussi l'erreur. Mais ce qui est particulier et très intéressant dans l'erreur issue d'une décision, c'est que toute erreur qui résulte d'une décision prise est forcément un apprentissage. C'est forcément une croissance de quelque chose, une amélioration de quelque chose, une amplification de quelque chose. Alors, il faut que tu fasses taire les sirènes du monde, du mensonge et du diable. Il faut que tu fasses taire ces sirènes-là. Que tu arrêtes d'écouter sa voix qui te dit de rester dans la posture où tu es. C'est une posture de mort. C'est une posture de compromission. C'est une posture qui te garde esclave. Il faut que tu te libères de ça. Il faut que tu aies le courage de décider d'être enfant de Dieu et de l'être vraiment. Parce que la faveur, la bénédiction, tout cela t'est déjà donné. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour crier à Yahvé, Seigneur,
dans cette situation, je crie à toi. Je crie à toi, je sors de cela. Ce n'est pas juste une affaire de la bouche, ou du cœur, ou de la tête. C'est une affaire des jambes. C'est une affaire des jambes. Tu soulèves tes jambes et tu pars. Abraham quitta, il s'en alla. Tu soulèves tes jambes et tu pars. Frères et sœurs, on peut nous dire beaucoup de choses sur la décision. Mais il faut retenir que si c'est le temps de la décision, c'est en fait parce qu'il y a eu un temps dans lequel nous sommes entrés. Nous sommes entrés dans le temps de la croissance. Et parce que Dieu veut nous faire croître, parce que Dieu veut nous faire grandir et qu'il veut nous faire porter du fruit, parce que Dieu a hâte de nous combler de bénédictions, il a besoin que nous nous positionnons. Il a besoin que nous décidions si oui ou non nous entrons dans sa faveur et sa bénédiction. Dieu n'est pas un mercenaire, il ne vole pas, il ne viole pas, il ne force pas. Dieu attend simplement qu'en lucidité, tu décides de te positionner. Alors frères et sœurs, arrêtons d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur. Il va prendre la voiture, il va prendre la maison. Tu vas devoir peut-être recommencer un parcours universitaire. Mais la bénédiction du Seigneur, la parole qu'il a relâchée sur toi, ta vie, tes études, ta famille, ta santé, cette bénédiction du Seigneur, cette parole relâchée, elle s'accomplira aussi certainement qu'elle sort de la bouche de Yahvé. C'est en cela que tu dois croire. Tu dois arrêter de croire que les chaînes qui te retiennent sont ton salut. C'est un peu comme l'allégorie de la caverne pour les philosophes. Tu regardes des ombres, ce sont des apparences. Tu n'es pas véritablement libre. Laisse-toi libérer par le Christ et tu seras véritablement libre. Prends la décision de renoncer à ces situations de compromission et de péché et tu seras véritablement libre. Là, tu comprendras véritablement de quel amour tu es aimé. Parce que tu entreras dans ta valeur, dans ta saveur. Ta vie aura du goût. Il y aura le goût, tu vas sentir le goût comme le miel. Ta vie aura le goût. Donc n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parfois la décision, je le sais, frères et sœurs, fait peur. Mais tu dois toujours te dire que Jésus en qui tu as mis ta foi t'a dit: je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Paraclet. C'est avec lui que tu décides. C'est avec lui que tu prends les forces pour pouvoir avancer, pour pouvoir te structurer, pour pouvoir changer. C'est avec le Paraclet.